Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien, mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le podcast qui explore le coaching tel qu'il se vit réellement sur le terrain, dans la complexité des relations humaines, au plus près de vous, managers, et vous, DRH, et de toutes celles et ceux qui accompagnent les collectifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation que je rencontre très fréquemment en coaching, une situation rarement explosive, mais profondément inconfortable. Ces moments où l'on dit « on ne se comprend plus ». En fait, il n'y a pas de conflit ouvert, pas de cri, pas de rupture franche, mais quelque chose s'est tendu. La relation s'est en quelque sorte rigidifiée, le dialogue est lui devenu plus prudent, plus distant et parfois même plus froid. Et souvent, personne ne sait vraiment dire quand ni comment cela a commencé. Décodage ensemble de ce type de situation. Quand une relation se crispe sans bruit, ce n'est généralement pas un problème de mauvaise volonté, ni un manque de professionnalisme évidemment. C'est rarement d'ailleurs un désaccord clair, unique et frontal, mais plutôt une accumulation de micro-décalages, de non-dits, d'interprétations et de frustrations silencieuses. En coaching, j'appelle souvent cela un conflit larvé. C'est un conflit qui ne s'exprime pas clairement, mais qui est bien présent et qui agit en profondeur. Et qui va même abîmer progressivement la qualité de la relation, qui va détériorer le climat de confiance et parfois même l'efficacité et la motivation collective. Plus ce type de conflit reste invisible, plus il devient difficile à nommer. Et plus il est difficile à nommer, plus il devient coûteux pour les personnes, mais aussi pour l'organisation. Zoom terrain qui n'a pas été évident, puisque pour ceux qui me connaissent dans les auditeurs, j'accompagne en majorité ce genre de situations et les conflits larvés d'équipe, voire les situations très dégradées. J'ai quand même fait le choix de vous parler ici de certaines situations, et donc une première situation côté manager. Je repense donc à ce manager que j'ai accompagné il y a un peu plus d'1 an, très investi dans son rôle, soucieux de bien faire et profondément attaché à la cohésion de son équipe. Il me disait « Avant, on se comprenait très bien. Aujourd'hui, chaque échange est lourd. Je fais attention à tout ce que je dis et j'ai l'impression que mes messages sont systématiquement mal interprétés. » On a pris le temps de creuser évidemment ensemble et on a compris que le problème n'était pas un désaccord précis, ni même une erreur de communication ponctuelle. Ce qui s'était installé, c'était une perte progressive de sécurité relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot ? Petit à petit, les échanges se sont donc rigidifiés, les intentions n'étaient plus clarifiées mais interprétées. Et chacun avançait avec une forme de méfiance diffuse, sans toujours en avoir conscience. Et bien évidemment, on passe facilement de la confiance à la méfiance. Et malheureusement, parfois, il arrive même de la méfiance à la défiance dans les équipes. Quand la sécurité relationnelle s'érode entre un manager et son équipe, la sécurité relationnelle, finalement, c'est ce sentiment implicite, non palpable, que l'on peut parler, qu'on peut questionner, que l'on peut exprimer en désaccord sans craindre d'être jugé ou mis à l'écart ou encore fragilisé. Quand cette sécurité relationnelle disparaît, la relation se tend. Même sans événement déclencheur majeur,
Bien sûr, les échanges deviennent plus formels, les silences s'allongent, les sujets sensibles sont évités, les intentions sont interprétées plutôt que clarifiées. Et finalement, chacun commence à se protéger, évidemment sans se le dire. Je vous propose maintenant une grille de lecture avec quelques signaux d'alerte que vous pouvez observer chez vous ou dans les collectifs que vous accompagnez. Premier signal, les échanges deviennent plus factuels, moins spontanés, moins vivants en quelque sorte. Second signal, les sujets sensibles sont évités ou traités uniquement et rapidement en surface. Troisième signal, les interprétations prennent le pas sur les questions, c'est-à-dire qu'on suppose, on devine, on projette. Quatrième signal, le non-dit devient plus présent que le dit, c'est-à-dire on les sent, ces choses-là, mais on ne les nomme pas. Pris isolément, ces 4 signaux, évidemment, peuvent vous paraître complètement anodins, mais mis bout à bout ensemble, ils indiquent que la relation, elle est déjà en tension, même si personne ne parle encore de conflit. Second zoom terrain, une situation cette fois-ci côté DRH. Et donc, je pense à cette DRH que j'ai accompagnée il y a un petit peu plus longtemps, plutôt 2 ans, je pense, qui me disait « Je sens que quelque chose ne va pas entre 2 managers, mais rien ne sort. Tout est correct entre eux, tout est professionnel, et pourtant, qu'est-ce que l'ambiance est lourde ?» Ce type de situation est particulièrement délicat en tant que DRH, évidemment. Parce qu'en fait, il n'y a rien de clair, de précis, de factuel et de formel donc à traiter. Pas de plainte, pas de faits objectivables, et pourtant, le malaise est bien là et réel. Le risque dans ce genre de contexte, c'est de minimiser ou pire, d'attendre que ça passe. Alors qu'on l'a tous vécu, bien souvent, le non-dit continue de s'installer et prend une place de plus en plus grande et malheureusement, la relation continue de se fragiliser. Pour comprendre ces tensions silencieuses, il est utile de regarder en général ce qui se joue en profondeur. Très souvent, le non-dit est alimenté par la peur du conflit, la peur de fragiliser la relation ou la peur de perdre sa légitimité. S'ajoutent à cela des mécanismes très humains, les projections, les fameux biais d'intention et les interprétations non vérifiées. Chacun prête à l'autre des intentions, sans jamais les questionner ou les remettre en question évidemment, on prend cela pour acquis, et donc la relation se construit alors sur des hypothèses auxquelles on croit fermement plutôt que sur des faits. Face à ces relations qui se crispent sans bruit, la posture de coach est très déterminante et intéressante. Il ne s'agit pas de régler tout de suite le conflit, il s'agit d'abord de le rendre visible. Je sais que ça paraît bizarre de se dire, mais en fait, si le conflit dans mon équipe, il n'est pas visible, autant qu'on ne le voit pas, eh bien, de toute façon, il est présent. Donc, présent invisible, il vaut peut-être mieux présent visible. Sans ça, il n'est pas dissible. Ça veut dire que je ne peux pas en parler tant qu'il n'est pas visible. Autoriser la parole sans chercher à trancher trop vite, évidemment. Mettre des mots, surtout pas pour accuser, mais pour comprendre. C'est souvent cette étape qui va permettre à la relation de respirer à nouveau et d'ouvrir un espace de régulation. Dans ce genre de situation, la posture de coach ne prend pas parti, ne cherche pas à savoir qui a raison et surtout ne dramatise ou ne dédramatise pas. En fait, la posture de coach, elle soutient un cadre clair et sécurisant, elle va aider à reformuler, à ralentir par exemple les échanges, à inviter à parler en je plutôt qu'en accusation, et surtout à accepter l'inconfort du flou. Le temps que quelque chose puisse émerger, se dire et puis peut-être se transformer. Je vous propose évidemment plusieurs pistes concrètes que vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser dans votre pratique ou proposer à votre propre manager, en tout cas si vous êtes sur un poste de DRH. Première piste,
nommer le ressenti sans interprétation. Par exemple, je sens de l'attention dans nos échanges et j'aimerais comprendre ce qui se passe. Deuxième piste, transformer une interprétation en question. Passer donc de « je reçois, il me met à l'écart » à « qu'est-ce qui te semble important dans notre façon de travailler ensemble ?» ou « qu'est-ce qui te fait dire que tu te sens mis à l'écart ?» Troisième piste, créer un espace de parole sécurisé, ce fameux temps dédié, ce fameux cadre clair avec une intention qui est posée, sans objectif de décision immédiate évidemment. Quatrième piste, ralentir volontairement le rythme d'échange. C'est-à-dire parler moins pour écouter plus et donc laisser des silences pour accepter que tout ne se règle pas en une fois. Cinquième piste, l'autodiagnostic relationnel. Inviter chacun à se demander qu'est-ce que je peux peut-être projeter sur l'autre sans l'avoir vérifié comme un fait. Cette petite phrase d'autodiagnostic, je vous la rappelle, qu'est-ce que je projette peut-être sur l'autre sans l'avoir vérifié. Ça, je trouve que ça permet souvent de désamorcer beaucoup de tensions invisibles avant qu'elles ne deviennent trop grandes et ouvertes. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous laisser, comme souvent d'ailleurs, avec une question. Et si ce qui se crispe dans vos relations n'avait pas besoin d'être réglé immédiatement, mais simplement d'être entendu, nommé et reconnu? Je vous invite, dans les jours qui viennent, à observer les tensions silencieuses autour de vous et à vous demander ce qu'elles cherchent peut-être à dire. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez au petit like sur la plateforme d'écoute. Ça me permet de savoir que vous avez apprécié, que vous êtes présent. Et ça me donne encore plus envie de vous trouver ce genre de thème et de créer en tout cas d'autres épisodes de Coach-moi si tu peux. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.